Gérald Darmanin veut nettoyer les prisons et lutter contre le narcotrafic. Le ministre de la Justice connaît bien Marseille pour y être venu une trentaine de fois dans ses précédentes fonctions. En entrée en matière, il a salué le bilan 2024. Il y a eu 50%, vous le savez, de règlement de compte en moins à Marseille. Il y a eu plus de 3000 personnes qui ont été interpellées pour le trafic de stupéfiants à Marseille, c'est-à-dire 40% de plus en une année d'interpellation. Et donc nous sommes aujourd'hui devant la masse de ces personnes à traiter, à condamner. C'est pour ça que je suis là, pour améliorer, pour simplifier les procédures et pour donner davantage de moyens et d'encouragement aux magistrats. Il faut taper au portefeuille. On sait que les peines de prison ne sont pas totalement dissuasives pour les plus grands délinquants. Des gens sont parfois condamnés à des dizaines d'années de prison sans pour autant arrêter leur trafic, ce qui pose la question du nettoyage des prisons, j'y reviendrai si vous le souhaitez, mais aussi et surtout de la confiscation des biens qui ont été mal acquis. L'argent, les voitures, les biens immobiliers, mais aussi cet argent, ces voitures et ces biens immobiliers qui sont à l'étranger. Il y a évidemment une préoccupation lorsque les organisations criminelles ont assez de puissance pour pouvoir menacer et ou corrompre des agents publics. Comme la criminalité organisée, c'est la menace première de notre pays, nous devons sans doute nous inspirer de la lutte contre le terrorisme. Ça passe par du renseignement, ça passe par l'isolement, ça passe peut-être par des juges encore plus spécialisés, et ça passe peut-être par un renseignement administratif sur nos agents. Hier, nous regardions ceux qui étaient radicalisés pour islamisme radical. Aujourd'hui, on doit peut-être regarder ceux qui sont plutôt sensibles à des faits de corruption. Ils sont très minoritaires, mais ils existent sans doute, et il faut que la République soit particulièrement attentive. Nous allons donc multiplier tous azimuts des opérations de nettoyage des prisons. Alors c'est déjà en partie fait puisque plus de 40 000 téléphones portables ont été saisis lors de l'année 2024. Je pense qu'on peut faire davantage. C'est pour cela que j'ai proposé que nous fassions d'abord une sorte d'appartement témoin, si vous me permettez cette expression, en prenant les 100 plus importants narcotrafiquants qui sont dans nos prisons. Je rappelle qu'il y a 17 000 détenus en France qui sont confondus pour trafic de stupéfiants. Donc 100 sur 17 000, je pense qu'un grand pays comme la France est capable de le faire, en isolant ces personnes particulièrement, en les fouillant particulièrement et en brouillant particulièrement leur communication. Et comment vous multipliez les isolements quand les prisons sont saturées ? Nous avons un problème de surpopulation carcérale qui est très important, 30% de détenus en plus. Nous avons su le faire pour les acteurs du terrorisme. Ce qu'il faut faire dans la vie, c'est des choix. Et je pense que les Français comprennent le choix lorsque je dis que quelqu'un doit être condamné à une petite peine de prison, qu'il fasse sa prison, pas forcément dans un milieu carcéral qui demande des miradors, des barbelés. Vous savez, le ministère de la Justice, il construit des prisons en 7 ans. C'est peut-être un peu long, parce que c'est le même modèle partout. Je pense qu'avec un peu de priorisation, un peu de moyens et un peu de bon sens, on devrait pouvoir isoler, dans un grand pays comme la France, sur 82 000 détenus, les 100 plus gros trafiquants. Nicolas Sarkozy, le mentor de Gérald Darmanin, voulait nettoyer les cités au Karcher, sans grand succès. Le ministre de la Justice compte faire mieux en matière de narcobanditisme.